Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on va aller voir ce qui va se passer pour cette année 2024. Alors on va faire un petit tirage à choix comme vous le voyez, je vais vous aider à choisir tout à l'heure d'ailleurs. Donc on va aller voir un petit peu au niveau général, on fera pro, on fera sentimental, on fera énergétique, on va faire un peu vraiment, on va essayer d'aller voir un petit peu globalement dans tous les domaines ce qui se passe, ou en tout cas ce qui va ressortir principalement évidemment pour cette année à venir. Évidemment, comme d'habitude, je le répète et je le répéterai toujours, c'est un tirage général. Évidemment, vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est pas pour vous. Je vous conseille d'aller voir un autre choix si vraiment d'emblée un premier choix ne vous convient pas. Donc voilà, pour choisir aujourd'hui, je vous ai fait 3 choix. Alors, je vous ai tiré une carte avec un animal pour voir un peu l'énergie qui va ressortir, mais celui-là, on le prendra en fin de tirage. Pour le choix numéro 1, genre je vous ai pris alors des petits... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Si, pour le choix numéro 1, vous avez le soleil. Voilà. Hop, pour le choix numéro 2. Alors, hop. Est-ce que c'est la chouette qui bouge? Je confonds toujours, c'est les yeux, mais c'est pas grave. Voilà. Le choix numéro 3. Le trèfle. Voilà. Donc, je vous laisse faire pause si vous avez besoin de faire votre choix encore. Je vous mets en barre de description évidemment le timing pour chaque tas. Je vous mettrai évidemment aussi les jeux que j'utilise. Et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Donc bienvenue à vous, le choix numéro 1, ceux qui ont choisi le soleil. Et donc cette carte qu'on ira voir tout à la fin, je la mets sur le côté. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va ressortir au niveau des énergies pour vous, pour ce choix numéro 1 pour 2024. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte Aligner votre vie. On a la carte Faire une pause. Waouh, et on a la jolie carte de la transformation. Waouh, ben dis donc, ça commence plutôt bien. J'ai l'impression dans un premier temps qu'on veut vous... Enfin, en tout cas que l'énergie est assez intéressante parce que là on voit bien qu'il y a vraiment une transition qui va se faire cette année. Parce que dans un premier temps on vous dit de vous aligner à votre vie, faire une pause, etc. Donc je pense qu'il y a aussi Voilà, on essaie de vous dire, peut-être ça vous parle, de vous recadrer, réaligner avec ce qui vous correspond, avec ce qui vous parle. Peut-être il y a un changement, on ira voir après le professionnel par exemple, mais voilà, il y a peut-être des choses que vous avez envie de changer et apparemment c'est quelque chose pour lequel vous avez besoin de peut-être encore réfléchir, encore prendre du temps, ou tout simplement ce sont des choses qui vont mettre du temps à arriver au cours de l'année, parce qu'on a faire une pause, voilà, il y a un peu cette idée de peut-être avoir des rêves, des objectifs, des envies, etc. Mais qui prennent du temps tout simplement à arriver, à se mettre en place. Peut-être aussi parce que ça dépend pas uniquement de vous. Voilà, on voit qu'au niveau des énergies, vous voyez, vous allez au cours de l'année vers ces transformations, vers des acquis. Parce que moi aussi, elle me fait penser à ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être justement au cours de l'année vous allez vous diriger vers des choses qui parce que moi j'ai cette notion d'acquis, donc peut-être parce qu'au cours de l'année vous êtes même en cours de finir une formation, de finir quelque chose dans lequel vous allez être après maître de votre lignée, j'ai un truc comme ça. Moi je l'associe aussi, vous voyez, le chat, il y a un peu cette idée de protection, donc j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que vous avez tout du moins en tête, si c'est pas encore dans la matière on va dire, mais je pense que vous voulez vous établir quelque part, j'ai vraiment ce truc de, à la fin de l'année,
l'objectif que j'ai en tête, ou ce que je voulais changer, etc., ça sera acquis. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai. Donc, on va continuer pour voir un petit peu de manière générale ce qui ressort pour vous. « 2024 ». Ouais. Déjà, on sort le roi de bâton. D'épée. C'est plus que j'ai. Ouais, il y a vraiment une transition que vous voulez faire. On a la carte de la mort. Et on a le roi de bâton. Bah, décidément. Donc vraiment, déjà, ces deux rois entourés. Et en centrale, on a la mort. Donc on est vraiment maintenant... Je pense que vous avez vraiment un objectif en tête. Vous êtes déjà en train... Il y a vraiment un truc, un objectif précis. Et on voit que c'est quelque chose qui va arriver parce que vous mettez fin soit à un an. Comme je disais, si c'est votre objectif de partir d'un endroit, si c'est de quitter un boulot, si c'est de quitter une personne, etc. On voit que c'est quelque chose qui se fait. Parce que derrière, vous entreprenez, vous avez quand même le roi de Pentacle. Je ne sais pas si je n'ai pas dit bâton tout à l'heure. Voilà, roi de Pentacle. On voit vraiment que vous voulez aller vers quelque chose de constructif, de sérieux. Voilà, c'est pas juste des paroles en l'air, c'est pas juste... non, pour moi, vous voulez vraiment... Vous avez vraiment à cœur d'acquérir et d'accomplir quelque chose de sérieux, de durable, de pérenne. Voilà, il y a vraiment ça déjà qui ressort dans un premier temps. Alors, je vais sortir... Attendez, parce que je vais peut-être un peu pousser, parce que j'aurai pas la place. Malheureusement, au niveau du 4, parce que je vais faire un tableau à 9 cartes. Alors, hop. Waouh, la reine de Pentacle. Ok, rien que ça. Bon, en centrale, vous allez avoir quand même la roue de fortune. Mais waouh, c'est vraiment une très belle année de transition pour vous. Hein. Enfin, si encore une fois, si c'est vraiment des choses que vous sentez que vous voulez faire dans l'année, on voit que c'est vraiment quelque chose qui bouge pour... Il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent pour vous. On a le 9 de coupe. Oui, bon. Clairement, c'est une belle année. Pour moi, j'y vois beaucoup... c'est même pas d'avoir des opportunités, c'est que vraiment, pour moi, vous allez enclencher les choses et du coup, tout va suivre, quoi. On voit que vous voulez entreprendre, ça va se faire. On voit que vous voulez accomplir des trucs, ça va se faire. On voit que vous voulez bouger, ça peut se faire. Voilà, vraiment, il y a vraiment un beau dynamisme pour cette année et c'est vraiment une année qui va peut-être même être très importante pour vous parce que ça peut être une année, comme on dit, transition vers vraiment autre chose. En tout cas, une année importante, quoi. Si c'est ça que... Voilà, c'est ça qui ressort en premier. C'est vraiment une année importante pour vous, quoi. Alors, je voulais mettre encore une ligne. Est-ce que j'ai la place ? Alors, je la mets par-dessus, sinon j'ai pas la place. On a le 9 d'épée. De bâton. Donc on voit que pour certains ça va être peut-être difficile justement de quitter une situation ou en tout cas au contraire ça va être une bouffée d'air frais parce qu'il y avait trop de stress, parce qu'il y avait trop de problématiques, parce qu'il y avait trop de surcharge, parce que voilà, c'était plus possible. Il y a peut-être certains qui ont même fait peut-être des burn-out, peut-être voilà, vous voyez le trop plein. Et là maintenant, vous vous dirigez vraiment vers autre chose. Maintenant, c'est un autre accomplissement, on va dire, qui pointe le bout de son nez, quoi. Et on a le 7 d'épée. Ok. Je pense que vous avez peut-être envie de vous protéger. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais là, peut-être c'est un besoin de partir, de changer, etc. Parce que il y a un peu cette idée de... Pas de trahison, mais en tout cas...
de plus être à sa place, de pas avoir confiance peut-être en certaines personnes ou actes qui ont eu lieu. Il y a beaucoup la méfiance en fait. Moi, voilà, ce set d'épée là, il me ressort vachement sur la défensive, mais plus je fuis un peu. Il y a cette notion un peu de fuite, mais peut-être parce qu'elle était nécessaire et qu'il y avait besoin vraiment de passer à autre chose, et enfin vous avez l'occasion d'enclencher. Moi, je le ressens comme ça. Mais pour moi, il n'y a pas d'hésitation, c'est-à-dire que, comme je vous dis, c'est déjà là, vous avez déjà mis en place peut-être pour certains des choses, mais vraiment cette année, elle sert à faire la belle transition dont vous avez besoin, à finir d'accomplir peut-être quelque chose, des projets qui sont en cours, ou voilà, vous avez en tête. Pour certains, c'est peut-être voyager, pour d'autres, c'est peut-être déménager, pour d'autres, c'est peut-être changer de voie professionnelle, changer peut-être aussi de partenaire, on ira voir parce qu'on fera un tirage un peu sentimental après. Mais de toute façon, c'est lié, hein, tout se regroupe, donc voilà. Et on voit que c'est quelque chose qui, comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être une année importante pour vous, parce que pour moi, vous avez vraiment besoin de changer complètement, et ça vient de vous. C'est-à-dire que moi, je ressens que c'est vous qui mettez en place des choses, qui avez programmé des choses. Vous avez besoin peut-être de vous reconnecter à vous-même, en fait. Et de faire des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir, qui correspondent à vos valeurs, à vos envies. Moi, j'ai l'impression que c'est une année où vous allez vraiment vous recentrer sur vous. Voilà, c'est ce qui ressort pour moi dans un premier temps. On va aller voir un petit peu au niveau sentimental slash relationnel, hein, parce qu'évidemment, voilà, vous n'êtes pas tous ou en couple, ou célibataire, ou en crush, ou je ne sais quoi, en rupture, etc. Donc on va voir un petit peu de manière générale ce qui ressort. Alors, on a la pause. Bon, décidément, en fait, tout se regroupe, hein, vous voyez. On a beau faire un petit peu général ou sentimental, etc. Mais finalement, tout est lié, hein, on est bien, voilà, c'est bien normal. Donc, on a vraiment la pause. Donc, pour certains, c'était vraiment, quand je vous parlais tout à l'heure de quitter un endroit, peut même nous parler de quitter peut-être une personne, ou en tout cas une relation proche qui est assez toxique pour vous. Ça peut être au niveau du cercle amical aussi, hein, on oublie souvent ça, mais les proches qui sont très proches, qu'on considère comme des familles, etc., qui peuvent aussi avoir un peu... Il y a un peu besoin peut-être de prendre des distances, ou peut-être quelqu'un prend des distances avec vous. Cette année, on a la chance derrière. Donc voilà, les pauses ne servent jamais à rien. Non, c'est vrai. Ils servent toujours à quelque chose. Parce que souvent, il y a le mieux derrière. Il y a un peu l'idée de ne pas chercher à s'obstiner dans quelque chose qui ne marche plus. Et je pense que si c'est votre cas, vous l'avez bien compris. C'est peut-être même vous qui avez pris les devants pour stopper certaines situations qui étaient plus possibles. On voit qu'il y a la chance qui... Vous voyez, on n'a pas pris le symbole du trèfle, mais il revient quand même. Je vous disais depuis tout à l'heure que c'est vraiment une année pour vous, parce que vous allez vous donner votre chance, la chance de trouver la personne qui vous correspond, de sortir d'une situation qui n'est plus pour vous. Voilà, il y a ça qui ressort pas mal. On a le happy ending. Donc voilà, vous avez besoin vraiment de vous retrouver déjà vous, et peut-être même de trouver... Alors on ne parle pas de rencontre, mais je pense que dans un premier temps, pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui sont par exemple en séparation, on voit que c'est une manière bénéfique pour vous de vous retrouver, de faire enfin ce qui vous plaît, ce qui vous rend heureux, heureuse. Voilà, on nous parle de détachement, de lâcher prise, voilà, avec la période c'est la période de l'automne, mais on nous parle aussi de balance, scorpion, sagittaire, si ça vous parle. Ouais, il y a cette année, voilà, je pense que, comme je vous disais, vous vous détachez peut-être aussi de manière un petit peu, pas forcément que sentimentale, mais vous voyez, comme je vous disais, autour de vous, de personnes avec qui, tout simplement, vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, peut-être que vous avez moins l'occasion de vous voir, et que, quelque part, ce n'est pas pour rien, c'est que chacun évolue de son côté, il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Être à l'écoute de soi, vous voyez, son intuition, voilà.
On parle de lune, de spiritualité, etc. Donc c'est vraiment, oui, c'est pas pour rien si certaines personnes sortent de votre vie ou même si c'est vous-même qui prenez cette initiative, c'est parce que vraiment, voilà, on vous pousse à vous concentrer sur vous, à vous réaligner avec ce que vous avez envie de développer, de faire, etc. Vous voyez, dans tous les domaines, ça ressort la même chose. Et là, on nous parle d'été, d'atmosphère chaleureuse et détendue. Voilà, signe du cancer, du lion et de la vierge. Mais ouais, c'est surtout, voilà, c'est l'atmosphère chaleureuse, détendue. On est... Vous voyez, vous faites... Cette année, quand je vous dis que c'est depuis le début, c'est votre mot-clé, c'est vraiment la transition. C'est l'année où vous laissez de côté ce qui ne va plus, que ce soit en termes relationnels, que ce soit en termes de travail, que ce soit en termes de manière générale dans votre vie, ce qui ne va plus, parce que vous faites vraiment une belle transition au cours de l'année et on voit que vous apportez de très bonnes choses pour vous. Vous avez compris que c'est maintenant, vous avez besoin de vous recentrer sur ce qui vous parle à vous en premier. Et ouais, on voit que dans tous les domaines, vous voyez, on suit le même schéma en fait. J'ai presque envie de dire, ça sert presque à rien de différencier le problème. Parce qu'on voit bien que tout, vous voyez, comme je vous le disais dès le début, tout se suit et forcément, tout est quand même lié, qu'on le veuille ou non. Je vais rajouter, voilà, au niveau sentimental, il y a des petites cartes aussi voilà, de ce qui pourrait un petit peu arriver au cours de l'année. Voilà, on a quand même le bal, une rencontre importante pourrait se produire. J'aime tellement ce jeu. Vous voyez, il y a des, par exemple pour les célibataires, ou même plus, voilà, si vous sortez d'une séparation, il se peut aussi que vous pouvez rencontrer des gens aussi, de sortir, de... Vous voyez, celle-là, elle me parle vachement de manière générale, c'est-à-dire que elle nous parle de loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si vous avez autour de vous des personnes qui ne vous... C'est pas qu'ils ne vous méritent pas, mais peut-être que vous n'êtes plus en accord avec leur schéma de pensée, leur envie, peut-être aussi, vous avez dans un couple, il y a peut-être un moment donné où on ne veut plus aller dans la même direction. Il y a un peu ça peut rejoindre, comme je vous disais, le cercle amical aussi très proche, parce que des fois on est très lié à des personnes autour de nous, et on voit bien que peut-être c'est vous qui êtes qui est peut-être très sollicité par certaines personnes, et en retour c'est pas assez, voilà, c'est toujours vous qui faites les premiers pas, c'est toujours vous. Vous voyez, il y a un petit peu ça, parce que là on voit bien que c'est déséquilibré. Donc peut-être c'est quelque chose que vous prenez conscience que c'est quand même vous d'abord, vous êtes là pour les autres certes, ou pour l'autre, mais encore une fois on vous dit, ben oui, maintenant vous prenez conscience que c'est quand même vous d'abord, et ensuite voilà, les autres, si j'ai l'énergie, si j'ai envie, si, vous voyez, il y a ça. Ah, et une petite dernière. Alors, on a quoi? On a la lettre. Elle va bientôt recevoir une nouvelle. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle, pardon. Donc voilà, on voit bien que par la suite, il y a des échanges, il y a des communications. Et moi, je vois par là plutôt des nouvelles, comme on le voyait là, peut-être des nouvelles rencontres. Voilà, pour certains, peut-être par le biais de sites de rencontres, par des sorties, par des choses. Donc c'est quelque chose qui est possible au cours de cette année, mais moi, je pense que c'est beaucoup... on nous parle beaucoup plus d'échanges, donc peut-être pas dans un premier temps vraiment rencontre, c'est bon, c'est la bonne personne. Voilà, on est plus sur je tâte le terrain, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Et voilà, être ouvert à de nouvelles rencontres, c'est plus ça. Moi, je sens que vous allez peut-être changer de cercle un petit peu amical, des nouvelles, voilà. Ça peut parler de ça aussi pour certains, hein, se faire un nouveau cercle d'amis parce que vous allez faire de nouvelles activités, parce que vous allez changer de travail, parce que vous allez, voyez. Et je vois que vous êtes en train de refaire un petit peu autour de vous voilà, un petit peu le tri, un peu voilà, ces personnes-là, bon, sont plus faites pour moi, on n'a plus rien en commun. Là, j'en profite, je fais une nouvelle activité, je fais un nouveau truc, j'ai de nouvelles possibilités de rencontres. Donc on voit que voilà, c'est une belle année d'échange, en tout cas, assez constructive pour vous dans ce domaine-là. Et pour finir un petit peu, on va aller voir ce qui était la carte que vous aviez, que vous avez tirée dès au début. Et je rajouterai aussi quelques petites cartes par la suite. Bon, déjà, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Wow, on a la pleine conscience, retrouver l'harmonie en vous.
Bon, mais c'est ce que je vous ai dit depuis le début. Donc, c'est vraiment la carte qui vous, on va dire, qui vous caractérise au niveau de l'année. Vous voyez, vous avez, ben, ah, c'est pas vous qui avez choisi. Non, il y avait aussi la, c'est la chouette ou l'hibou. Je confonds. Je sais que c'est au niveau des yeux, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est l'animal au niveau de la sagesse, au niveau de la compréhension. Et voilà, pleine conscience et retrouver l'harmonie en vous. Voilà, depuis le départ, je vous dis, c'est une année pour vous. Pour vous, qui vous correspondra à voilà, ce que vous aspirez. Oui, c'est français. Au cours de cette année. Donc on voit que vous avez... Parce que la sagesse, comme je disais tout à l'heure, vous ne partez pas à l'aveuglette, vous êtes quelqu'un de construit, vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un qui a peut-être voilà, pas mal d'acquis et qui a voilà, la conscience de ce que vous voulez vous apporter, ben, en tout cas pour cette année-là. Et moi, je vois que... Parce que retrouver l'harmonie en vous, c'est aussi... Vous avez compris ce qui ne vous va plus, ce qui ne va plus voilà, autour de vous, en vous. Et c'est une belle année, comme je disais encore, de transition, mais aussi de... Parce qu'on a la sagesse, parce qu'on a enfin... On se donne sa chance aussi. Moi, j'ai beaucoup ça. Elle est très belle cette carte, j'espère qu'elle vous parlera aussi en termes d'énergie, voilà, pour cette année, vers quoi vous allez. On va aller tirer une petite carte ou deux conseils, un petit peu vers quoi vous... Un petit peu qui va vous dynamiser... Oula, je vais tout tomber. Qui va un petit peu vous dynamiser, on va dire, pour cette année. Qu'est-ce qui ressort pour vous? J'aime bien ce petit jeu, il est très... Ouais, je révèle ma vérité. La carte 13. Voilà, être curieux, curieuse. Vous voyez, il y a des nouvelles choses que vous allez vouloir mettre en place. Moi, je sens que c'est une belle année pour vous. Vous allez changer beaucoup de choses. Et la carte « Je mérite le respect ». Ouais. Voilà. Vous avez compris ce qu'il fallait sortir de votre vie, ce qu'il fallait... Voilà. Vous, c'est votre année pour vous. Encore et toujours. Et puis on termine un petit dernier, tout petit message vibratoire. Qu'est-ce qui ressortira pour vous cette année? Alors, vous avez la carte 222. Je vibre l'amour, je suis alignée à l'amour. L'amour règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, alignement et amour. Donc voilà, encore une fois, pour conclure, une année où vous allez vous écouter et faire ce qui vous correspond, ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Donc vraiment une belle année, en tout cas, voilà, ça reste un tirage général bien sûr, mais voilà, on ressort des très belles choses, vous comprenez des choses, vous allez acquérir de nouvelles choses, et ouais, c'est une belle année pour vous qui arrive, quoi. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Merci d'être arrivé déjà jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, pour les tirages bien sûr hebdo, les signes astro pour chaque mois, etc., etc. Je vous souhaite encore une très belle année 2024 et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Et recoucou, le choix numéro 2. Alors pour ceux et celles qui ont choisi l'hibou, la chouette, je sais plus. Voilà, donc je crois que c'est la chouette, hein. Bon bref. Donc la carte qu'on a tirée tout à l'heure, je vous la mettrai en fin de tirage. On va aller voir un petit peu, pour clôturer un petit peu ce tirage, pardon. Si vous n'avez pas vu l'intro, je vous conseille d'aller la regarder, hein, où je résume un petit peu tout ce qu'on va voir. Évidemment, si ce choix ne vous parle pas, peut-être aller voir un autre choix qui pourra mieux vous parler. Et on attaque. On va commencer un peu au niveau, on va voir un petit peu cette année, au niveau des énergies, ce qui ressort de manière un peu plus pointue sur votre choix. Alors, on a quoi? Ancrez-vous à la terre, ok. Là, ce que j'ai alors je le dis parce que ça pourra correspondre à peut-être certaines personnes. C'est une année peut-être où vous allez beaucoup, parce que moi j'y vois beaucoup les ancêtres. Oui, alors pour certains, vous allez travailler soit sur votre lignée familiale, soit vous allez apprendre des choses dans votre lignée familiale, parce qu'on me parle beaucoup des ancêtres.
Très très fort, mais très très positif aussi. Ouais. Il y a peut-être une histoire de transmission aussi. Pour ceux qui sont peut-être voilà, intéressés au niveau spirituel à ce niveau-là, c'est peut-être une année où vous allez travailler là-dessus. Voilà, bon, pour ceux à qui ça parle, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, je dis ce qui ressort en premier. Choix numéro 2. Faire une pause. Faites une pause, pardon. C'est exactement la carte qui est sortie et en plus au même endroit pour le choix numéro 1. C'est drôle. Alors attendez, parce que hop, moi j'ai pas du tout de lumière. Pardon. Hop, qu'est-ce qu'on a? Et on a la carte du miroir. Ok. Alors moi, pour moi, c'est une année qui va ressortir, je le ressens comme ça au niveau énergétique, avec beaucoup de douceur. Parce que j'ai vraiment la rose là, vous voyez, il y a beaucoup de fleurs dans celui-ci, il y en a aussi ici, et je sais pas pourquoi, c'est vraiment, j'avais presque l'odeur sous le nez, quoi. C'est vraiment une année, pour moi, où vous avez besoin peut-être, pour ceux à qui ça parle, de revenir, d'ailleurs on parle de pause, donc peut-être de revenir au calme, d'avoir un rythme peut-être moins speed, peut-être pour certains, vous voyez, c'est un exemple, mais si vous êtes en ville et que vous avez envie d'être plus à la campagne, d'être plus en nature, en tout cas, on parle vraiment de ralentir le rythme. Moi, je le ressens comme ça. C'est vraiment une année où vous allez peut-être prendre plus le temps pour faire des choses, soit pour vous ou peu importe, mais je vois vraiment que c'est une année où vous avez besoin de beaucoup plus peut-être de calme, peut-être pour certains, de douce, vraiment c'est le côté douceur. Besoin aussi de choses très simples, d'aller à l'essentiel, parce que vous êtes peut-être des personnes qui couraient à droite à gauche, qui voilà, peut-être avaient des semaines ou en tout cas le mental très chargé, parce que j'ai ça au niveau de la tête, le mental assez chargé. Et c'est peut-être cette année, une année où vous dites non, mais maintenant je vais accumuler moins de travail peut-être par exemple, moins de charges en tout cas émotionnelles. Et on voit que vous avez besoin un petit peu de silence aussi, je sais pas pourquoi. Pour certains peut-être, vous savez, des fois un peu des retraites, des week-ends un peu, peu importe, yoga, des choses un peu bien-être, mais des choses en tout cas où il y a vachement plus le calme, le silence. Moi j'ai beaucoup ça, la nature, peut-être certains voyager, aller prendre du temps pour vous, partir ne serait-ce que quelques jours ou quoi, seul ou seul. C'est parce que l'effet miroir, c'est ce qui vous fait réagir. Donc, vous avez un peu peut-être ce côté de prendre à cœur ce qui vous... Vous savez, quand on se met devant un miroir, des fois, et qu'on se fixe un long moment, et il y a beaucoup de choses qui peuvent venir à l'esprit et se dire, non, allez, je vais faire ça, je veux cette type d'énergie maintenant. Vous voyez, un peu l'introspection, parce que peut-être il y a des choses que vous avez besoin de travailler et que c'est peut-être la bonne année pour vous de se pencher sur ces sujets-là, par exemple. Voilà, si ça vous parle, moi, c'est ce qui ressort. On va aller voir avec le tarot, alors un petit peu de manière générale, et puis un petit peu, on peut englober le professionnel aussi, parce que finalement, j'ai beau distinguer les choses, tout se regroupe, donc voilà, je vais faire un tableau à 9 cartes, donc on va voir ce qu'on nous dit pour vous. Choix numéro 2. Ah, on a la papesse. Alors, vous voyez, au tout début, quand je vous disais, il y a l'histoire des ancêtres, mais il y a peut-être pour certains, vous allez vous intéresser, alors développer un petit peu plus, pas forcément, oui, enfin, au niveau spirituel, mais c'est peut-être au niveau... alors, l'apprentissage, peut-être vous allez vous intéresser justement à tout ce qui est le transgénérationnel, ou tout simplement, concrètement, vous intéresser à l'histoire de votre famille. Il y a beaucoup ça, vous allez apprendre beaucoup de choses et ça c'est quelque chose qui vous c'est parce que ça vous intéresse, hein. Si ça vous parle pas ce que je dis, vous ne prenez pas, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est une année où vous allez développer, vous allez vouloir apprendre des choses, parce que peut-être vous avez besoin peut-être c'est une bonne période pour vous parce que vous voulez comprendre des schémas de pensée, des schémas familiaux, etc. Il y a ça. Alors, qu'est-ce qu'on a?
On a le cavalier de pentacle. Donc on voit que c'est voilà, ça se fait doucement mais sûrement. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que c'est des choses qui vont venir petit à petit au cours de l'année, qui vont se distiller, vous voyez, au fur et à mesure. Parce que vous avez... ouais, vous vous dirigez tranquillement mais sûrement vers vos objectifs que vous voulez atteindre. On a quoi? On a le 3 de coupe. Ok, donc on nous parle quand même de partage, de détente, de moments, de moments de relâche aussi. On a quoi? On a le 3 de bâton. On a le 3 de bâton. Ok, attendez. Hop. Ouais, le 3 de bâton. Alors peut-être pour certains, comme je disais, il y a peut-être certains vont peut-être sortir de leur zone de confort. Il y a peut-être un petit peu et je ressens qu'il y a un peu l'appréhension. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va se distiller tout au long de l'année. Donc c'est des petites choses. Certains, c'est peut-être un voyage, pour d'autres, une découverte de nouvelles cultures, une découverte un petit peu... Encore une fois, comme je parlais tout à l'heure du transgénérationnel, peut-être vous allez voir de la famille, un pays, vous voyez, des choses qui ont un lien avec ça. En tout cas, il y a une ouverture d'esprit aussi qui se fait. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de pentacle. Ok. Ouais, mais vraiment, vous êtes... moi, je pense que... vous êtes quelqu'un, je sais pas si vous êtes quelqu'un d'organisé ou quoi dans votre vie, mais je pense que vous allez vraiment, tout au long de l'année, peut-être tous les mois, vous fixez un nouvel objectif, vous fixez, vous voyez, parce qu'on voit que vraiment, vous atteignez vos buts dans la vie, vos accomplissements qui se font petit à petit. Parce que le 7 de pentacle aussi, c'est sur encore une fois, c'est sur la durée aussi. Vous avez un objectif à atteindre, vous avez, voilà, vous tracez votre route, vous savez où vous voulez aller. Il n'y a pas comment on dirait, déjà il n'y a pas de rétro-pédalage, hein, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de je sais pas, j'hésite, machin. Non, je pense que vraiment vous faites les choses par étapes, c'est-à-dire que je vois pas dans 6 mois, je vois pas dans 3 ans, je vois déjà demain, je vois déjà au bout de la semaine, je vois au niveau de... Voilà, vous voyez, moi je vous vois avancer comme ça. C'est sympa, hein, c'est pas plus mal, hein, parce qu'au moins, les petites victoires du quotidien, vous voyez, il y a un peu ça. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, je vais faire voilà, mon objectif c'est ça. Voilà, au fur et à mesure, je distille un peu le truc. Moi, j'ai vraiment ce truc-là qui ressort pour vous. On a le 8 de pentacle. Ouais. Parce que quand même, moi, je pense que vous êtes... bon, déjà, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait pas mal de compétences, qui... peut-être vous êtes un travailleur acharné aussi, il y a beaucoup ça. Vous perdez... Voilà, j'ai l'impression que vous êtes organisé aussi, c'est ça. Moi, je pense que vous planifiez beaucoup... peut-être des caractères un peu... Vous voyez, peut-être si vous êtes du signe... Bon, je dis ça, mais signe du Capricorne, signe... Il peut y avoir un petit peu du signe de la Vierge, il peut y avoir... Voilà, en tout cas, des signes peut-être plus de terre, oui, c'est vrai que ce qui ressort, c'est-à-dire parce que vous visez... Vous avez, comme je disais tout à l'heure, il y a un objectif, il y a ce truc de... Je fais pas ou tel acte ou telle pensée ou quoi au hasard. Tout est calculé, tout est prémédité, mais il y a un peu cette idée de... Voilà, je sais où je veux aller, donc je fais ce qu'il faut pour arriver à mes fins. Il y a ça parce que c'est le 8 de pentacle, il va bosser pour ce qu'il veut entreprendre, ce qu'il veut faire. Moi, si je veux, par exemple, si c'est au niveau professionnel, vous voulez acquérir tel niveau de compétence, ben voilà, vous allez faire les formations vous allez faire les heures supplémentaires s'il faut en faire, vous voyez, c'est ça. Il y a vraiment ça. Vous avez un objectif en tête et vous allez l'accomplir. Pour moi, c'est une belle année pour passer à une autre étape supérieure, pour acquérir encore plus de bagages, encore plus de... Voilà, il y a vraiment ça. Ouais. D'apprentissage aussi, j'y reviens parce qu'elles me font écho là, mais pour certains, peut-être, vous allez développer autre chose. Hein. Mais vous, encore une fois, vous travaillez là-dessus, quoi. Moi, je vous vois bien là-dedans. C'est une année, ça bûche. Hein.
Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la carte de la justice. Je vais le mettre par-dessus, sinon il n'y a pas la place. Ok. On a l'impératrice. Mais décidément, vous sortez vraiment des cartes majeures. Waouh. Waouh. Les 3 dernières, les 3 cartes majeures. Ok. Et le soleil. Ouais. Bon, bah, clairement, c'est une très belle année pour vous. De manière de l'accomplissement, qui soit à la fois personnel et qui peut être professionnel pour d'autres. Mais on voit que vous allez accomplir, que vous allez... Parce que cette justice, faut pas l'oublier, c'est aussi l'équilibre, l'harmonie, ce qui est juste pour soi déjà, parce qu'on parle de vous là. Donc ce qui va être juste pour vous, ce qui vous a... comment dirais-je, ce que vous voulez aussi pour certains peut-être. Parce que peut-être décider, parce qu'il y a cette idée aussi de prendre des décisions importantes peut-être pour d'autres. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi. Mais quand même, on a l'impératrice, on a le soleil derrière, donc on a vraiment des belles vibes de... voilà, si c'est au niveau professionnel que vous comptiez accomplir quelque chose, ça va le faire. Si c'est au niveau peut-être un peu plus personnel, il y a aussi ça, c'est parce que vous allez entreprendre, parce que vous faites pour vous. Certains veulent se mettre par exemple à leur compte, on voit que c'est quelque chose, parce que l'impératrice, elle est là aussi, c'est celle qui accomplit, c'est celle qui réussit, c'est celle qui a les acquis aussi, parce que je vous parlais tout à l'heure de travail acharné. C'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes doué dans ce que vous faites, vous savez où vous allez. Voilà, l'impératrice, pour moi, c'est... moi, je la ressens... c'est celle qui a le plus de bagages avec elle, qui a le plus d'expérience et qui est plus sûre d'elle aussi. Donc il y a ça aussi. Vous êtes sûr de vous parce que vous savez où vous allez. Vous ne mettez pas les pieds n'importe où, vous n'allez pas partir à l'aveuglette. Enfin voilà. Et il y a beaucoup cette idée d'enrichissement. Donc soit au niveau intellectuel, professionnel, enfin en tout cas on voit qu'il y a cette idée je reviens à tout à l'heure, d'acquérir des compétences, d'acquérir des... ça, je pense que c'est quelque chose, une année un peu studieuse aussi peut-être pour d'autres. Et on a la belle énergie du soleil, donc qui veut nous apporter énergie, qui veut nous apporter action, qui veut nous apporter... comment on appelle ça? Entertainment. Oui, l'entrepreneuriat pour certains, si ça vous parle, mais il y a vraiment cette idée d'action, de passage à l'acte, de nouvelles voies aussi peut-être pour d'autres, parce que si vous voulez changer, c'est vraiment une belle année pour ça aussi. Il y a vraiment tout ça et on voit que c'est des choses qui vous correspondent, qui vous parlent, et en tout cas qui vous met à un niveau supérieur, vous voyez. J'ai l'impression que vous montez en grade, entre guillemets, un nouveau, comment on dit, une nouvelle étape, une nouvelle, voilà, il y a tout ça. Parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, vous y allez par étapes, et forcément, au bout du compte, ben voilà, vous allez acquérir un certain niveau, vous allez être doué dans votre domaine, on va beaucoup parler, vous voyez, ça peut être aussi pour ceux qui veulent réussir à entreprendre, on va beaucoup parler de vous. Moi je vois ce côté un peu faire votre pub, alors peut-être certains d'entre vous sont sur ou des réseaux sociaux ou des choses comme ça, mais on voit que voilà, c'est des choses qui vont se développer parce que ça vous botte, et parce qu'on voit que vous y mettez du vôtre, vous y mettez du temps, vous y mettez peut-être certains de l'argent, peut-être, voilà, vous investissez vraiment, hein. Donc il y a vraiment ce truc de waouh, je pense que pour certains, vous allez vraiment devenir le maître ou la maître de votre vie, de votre destinée, là pour le coup, dans ce que vous entreprenez. C'est vraiment des choses assez sérieuses, et assez fortes, quoi. Parce que quand même, vous terminez le tirage avec 3 cartes majeures, donc c'est quand même des choses importantes pour vous. Voilà. On va voir un petit peu au niveau, allez, on va dire sentimental, relationnel. Je mélange un peu les deux parce que, voilà, dans ceux et celles qui vont regarder cette vidéo, il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont célibataires, il y en a qui sont en crush, il y en a qui sont... Voilà, on a un peu tout le monde, donc on va essayer de pas distinguer. On va voir ce qui sort tout simplement. Moi, je veux pas... On va voir un petit peu ce qu'on nous dit, quoi. Pas rentrer tout le monde en des cases, voilà, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on a? On a la fidélité, la stabilité, la famille. Donc des choses qui durent dans le temps, des choses pérennes. Ok.
Ah, on a le quoi? On a le contrat, on a le mariage, on a l'union. Bon. Alors peut-être pour ceux déjà, ceux et celles qui sont en couple depuis longtemps, ou en tout cas que la relation est suffisamment stable, il y a peut-être une étape qui est franchie. Il y a peut-être, oui, peut-être un mariage, mais en tout cas, comment on dit, un engagement, voilà. Un engagement à une étape supérieure, vous voyez. Pour ceux à qui ça parle. Oula, attendez, ça saute dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, amitié sincère, loyauté, fidélité. Donc voilà, les friendships, pas chips. Oula, fatiguée. Ouais, donc on nous parle, vous voyez, d'amitié sincère. Donc quand je vous dis sentimental relationnel, c'est aussi ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est vraiment les personnes qui comptent autour de vous. Donc il peut pour certains nous parler d'amitié durable, de relations en tout cas durables, pérennes. Donc on voit que c'est une année, c'est une année qui vous amène de très bonnes choses. En tout cas, des choses stables et équilibrées, j'ai envie de dire. On va voir, ça va se gâter. Non, je ne sais pas, mais... Alors, attendez, qu'est-ce qu'il ressort? Alors, on a la transformation, le renouveau, le changement. Donc voilà, il y a bien des choses assez sympatoches qui se préparent, quoi. Donc on est bien dans des énergies de... Moi, je dis que vous avez peut-être autour de vous, en tout cas, vous allez amener autour de vous des personnes avec qui ça match, avec qui il y a une belle harmonie, avec qui il y a une belle entente. Vous voyez, vous avez un peu les mêmes centres d'intérêt, vous avez les mêmes idées, vous voulez en tout cas aller au même endroit, parce que c'est ça en fait, c'est au niveau on va dire du chemin entre guillemets. Vous voyez, comme on avait la stabilité et tout choses comme ça, c'est vraiment peut-être des personnes autour de vous, ou en tout cas la personne, si vous avez quelqu'un en tête, ou voilà, si vous êtes en couple, c'est vraiment quelqu'un avec qui dans la durée, vous voulez aller dans le même même chemin, vous voyez. Vous avez les mêmes objectifs, les mêmes envies. On a la carte de la naissance, projet, vie commune. Ah. Donc ouais, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il y a ça aussi, c'est vraiment vous passez à une étape supérieure. Pourquoi pas certains d'entre vous des naissances autour de vous. Vous voyez, vie commune aussi, ça peut être l'étape supérieure, ça peut être de vivre ensemble, ça peut être un pacte, ça peut être, vous voyez, ça peut être une étape tout simplement qui se franchit, et en tout cas des nouveaux projets ensemble, un nouveau projet de vie. Voilà, c'est pas tout le monde qui va regarder cette vidéo qui va faire des bébés, mais voilà, on est vraiment dans ce truc de nouveaux projets, vous voyez, vous êtes vraiment, si vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un avec qui peut-être vous allez pouvoir construire, voilà. Et hop là. Attendez, il y en a plusieurs qui sont sortis. Décidément. Et on a la carte de la chance. Good luck. Donc ouais, au niveau, écoutez, sentimental, relationnel, on a des belles choses. On voit que peut-être vous avez... parce que c'est peut-être sur certains, si vous êtes une nouvelle relation, c'est peut-être une relation qui peut s'amener, qui peut, comme je disais... perdurer dans le temps. Et en tout cas, moi j'ai beaucoup cette notion pour certains d'échange, peut-être des gens, en tout cas une personne qui va être très à l'écoute. Je vois beaucoup de discussions, je vois beaucoup de choses en commun en fait. Et du coup, c'est pour ça que les projets, vous voyez, les engagements se font, parce que je pense que vous avez trouvé peut-être la personne qui vous correspond, avec qui vous pouvez faire un bon bout de chemin. En tout cas, je vois vraiment une personne qui est vraiment à même de vous apporter ce que vous voulez. Parce que si vous avez des envies, vous voyez, bon, pour certains, peut-être ça peut être un projet d'avoir des enfants, de fonder une famille. Ça peut être aussi un engagement plus sérieux. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, peut-être vivre ensemble, passer à une étape un peu plus élevée, parce que peut-être le couple est en train d'évoluer, mais de manière un peu plus sérieuse, un peu plus... un peu plus positive. Ouais, de toute façon, ça reste quand même des choses... Vous voyez, je m'en parle. Vous avez que des très bonnes choses. Donc vraiment, même au niveau, on peut élargir un peu le terme, au niveau relationnel de manière générale pour votre année. C'est une année avec de beaux échanges, avec peut-être de belles rencontres. Pourquoi pas, c'est pas ressorti, mais peut-être pour certaines personnes qui sont seules, il y a peut-être des rencontres qui peuvent se faire, puisqu'on voit qu'il y a une belle harmonie, il y a de beaux échanges, il y a des belles choses qui ressortent. Je vais rajouter avec un autre jeu.
ce dont on nous parle. Bon, écoutez, j'ai la demande en mariage qui sort 2 fois. Hein, donc bon, écoutez, cette année, il y en a bien qui vont se marier dans le lot, dites-moi. Donc voilà, il y a la demande en mariage et voilà, une occasion d'évoluer s'offre à vous. Donc vous voyez, il y a bien ça. Il y a bien une étape supérieure qui est franchie. Donc là, je pense que c'est vrai que ça parle peut-être plus pour ceux qui sont déjà plus ou moins en couple quand même. Hein. Parce que bon, si vous rencontrez quelqu'un cette année, par exemple, je sais pas si le mariage sera dans l'année, vous voyez, à mon avis, c'est un peu juste. Mais là, je pense que voilà, on parle vraiment pour ceux qui sont vraiment peut-être en couple depuis un certain temps, en tout cas. Donc on a la carte de Londres. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Donc peut-être pour d'autres aussi, il y a cette idée de, ouais, de nouvelles rencontres, mais en tout cas un peu de quelque chose de... Oui, bah, de toute façon on a l'inattendu, donc... Parce qu'on vous pousse à sortir de vos sentiers battus, donc peut-être pour d'autres ça peut être des rencontres auxquelles... avec peut-être des personnalités, qui d'habitude peut-être ne vous tapent pas forcément dans l'œil, mais là qui vous apportent peut-être un vent de fraîcheur, un vent de renouveau, why not? Et on termine avec la carte Joker. Il n'est pas trop tard pour changer ses habitudes. Ouais. Donc pour moi, elle rejoint pas mal la carte d'avant parce que changer ses habitudes, c'est peut-être aussi parce que vous avez peut-être besoin de sortir plus, de faire de nouvelles rencontres. Donc c'est un petit peu, vous savez, l'idée du yes man, c'est-à-dire de dire oui, pas de dire oui à tout, on s'entend. Mais cette idée que si on vous propose de sortir, parce que peut-être vous êtes quelqu'un qui avait un peu moins cette envie de faire le premier pas, des choses comme ça. Là, c'est un petit peu, on vous pousse un peu à accepter toutes sortes d'invitations, toutes sortes de choses qui peuvent vous amener à des rencontres pour ceux qui sont seuls et seuls. Et voilà, et peut-être changer un peu des choses pour d'autres. Moi, c'est des petits trucs comme ça. Moi, j'ai plus... Vous voyez, là, pour le coup, ça ressort plus pour des personnes qui seraient seules. Ça serait plus cette idée de, voilà, tu vois, on te propose d'aller sortir boire un verre, d'aller à telle soirée, d'aller à tel événement, tel truc. D'habitude, peut-être vous rechignez à oui, non, j'ai pas envie, machin. Et en fait, là, on vous pousse au contraire. Ben oui, faire une activité que vous n'avez jamais faite, faire... Voilà, je pense que peut-être autour de vous, hein, vous poussez à ça et c'est en faisant ce genre de choses qui peut vous amener à de nouvelles rencontres, vous voyez, parce qu'on a des choses inattendues, sortir de ces sentiers battus, voilà, changer ses habitudes. Donc il y a ça aussi, hein. On vous pousse aussi à faire des nouvelles rencontres, il y a un peu ça qui ressort. Hein. Donc c'est peut-être une année justement où vous allez vous faire peut-être des nouveaux cercles d'amis aussi. Voilà, il y a un petit peu tout ça. Hein. Ok, on va terminer avec... Alors, on va aller encore tirer quelques cartes, mais on va aller voir un petit peu la carte que vous aviez en tout début de tirage. Bon, c'est un petit peu, donc j'avais pris les... c'est un animal, on va dire, mais c'est un animal, pas un totem, mais en tout cas qui résume un petit peu sur l'année ce qui va être pour vous le cheminement, vous voyez. Je ne m'exprime pas très bien, mais bon, je vais vous montrer. Ah, vous avez la carte, vous voyez, la grenouille, donc protégez votre énergie, regardez au-delà des apparences. Vous voyez, sortir des sentiers battus, tout ça, regardez au-delà des apparences. Donc au fait, pour moi, c'est cette carte, elle va ressortir pour cette année pour vous. Déjà, protéger votre énergie, on l'a vu peut-être un petit peu tout à l'heure, de vous recentrer sur sur vous au niveau de ce qui vous parle au niveau des énergies, parce qu'on vous l'a dit au tout début, je ne sais pas si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu au début. Donc voilà, de ce qui vibre. Moi j'ai un peu ce truc de ce qui vibre pour vous, vous voyez, ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Pour certains, vous développez vachement ce côté spirituel chez vous, peut-être faire des soins énergétiques, enfin je sais pas, il y a des trucs un peu comme ça pour certains. Et regardez au-delà des apparences, il y a aussi, pour moi, cette année vous appelle un peu à voir au-delà du premier... parce qu'on me montre un peu comme une barrière et voir au-delà. C'est-à-dire que je pense que peut-être si... bizarrement, je le sens plus au niveau relationnel. Je pense que d'un premier abord, peut-être il y a des choses que vous n'allez pas comprendre, que vous n'allez peut-être pas matcher, mais qui, avec le temps, va vous amener à comprendre des choses, va vous faire évoluer. Moi, j'ai un peu ça. Alors je comprends que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, bon, je dis ce qui ressort pour moi, là. Donc voilà, pour moi, c'est une belle année pour vous, voyez, pour développer un petit peu
ce champ énergétique, on va dire, autour de vous qui vous parle, qui vous appelle, mais je vois beaucoup plus spirituel pour ceux à qui ça parle. Je vais tirer, allez, encore 2 petites cartes, un petit peu les cartes un petit peu, j'ai envie de dire, parce que c'est les cartes un petit peu encouragement, etc. C'est voilà, c'est des cartes sur le pouvoir personnel, donc c'est des choses peut-être qui cette année vont vous parler pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la carte « Je suis appréciée ». Donc je pense que vous êtes peut-être une personne sur qui on peut compter, sur qui on demande conseil. Vous êtes, voilà, je pense que vous êtes quelqu'un de vachement ouvert, quoi. Vous êtes vachement là pour les autres. Je vous parlais tout à l'heure d'énergétique, mais peut-être que vous êtes vraiment quelqu'un qui fait du soin, peut-être par exemple, mais qui est vraiment là pour les autres. On a quoi? Vous avez la carte de « Je suis résistante ». Donc résistant aussi si vous êtes un homme, hein, bien sûr. Donc je pense que vous êtes, voilà, vous êtes quelqu'un qui est capable de beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Moi, je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un de spirituel, parce que comme je disais au début, il y a des schémas de pensée, il y a des choses que vous allez travailler peut-être cette année. Et on voit que vous n'avez pas peur d'aller voilà, là où ça fait mal, là où ça peut un peu piquer, quoi. Et on a la carte de « Je suis sacrée ». Elle est très jolie. Donc oui, bon, pour moi, c'est une belle année, en tout cas si ça vous parle dans le milieu spirituel, où vous comprenez beaucoup de choses, où vous vous alignez à vos envies, à vos valeurs. Il y a un apaisement beaucoup au niveau chakra, au niveau du cœur et coronal aussi. Donc d'où cette ouverture d'esprit et reliée au cœur, parce qu'évidemment, c'est pour éviter d'être aussi perturbé par nos pensées et écouter beaucoup plus. Moi, je vous sens quelqu'un qui écoutait vachement ses intuitions. Voilà, je vous vois pas perturbé au cours de l'année, vous voyez. Moi, pour moi, vous avez une année toute tracée, assez claire et précise, parce que je pense que vous êtes justement quelqu'un qui fait bien attention à vos intuitions, à vos ressentis, et du coup, vous embarquez pas dans des trucs what the fuck, et qui n'ont rien à voir. Non, non, pour moi, vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un d'ancré, et voilà, moi, je vous vois vraiment vers une année d'accomplissement beaucoup plus personnel, pour le coup. Voilà. Et je termine avec la petite carte vibration. Comment ça s'appelle déjà? Oh oui, message vibratoire, pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette année? Alors, le chiffre 333. Je vibre la foi, je suis alignée à la foi. La foi règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, foi, alignement. Vous voyez, je finissais vers quelque chose de très spirituel et bon, voilà, ça ressort. Hein. Donc, c'est vraiment une belle année pour vous et peut-être pour développer tout simplement tout ce côté spirituel et tout ce qui va avec, hein, au niveau des énergétiques, au niveau de tout ça. En tout cas, c'est une belle année pour vous accomplir. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner évidemment si le cœur vous en dit. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2024. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous, le choix numéro 3. Alors pour ceux et celles qui ont choisi le trèfle à 4 feuilles, que je vais mettre par là-bas. La petite carte qu'on ira voir vers la fin, vous verrez tout ça. Si vous n'avez pas encore vu l'intro, je vous conseille d'aller la voir, hein, où j'explique un petit peu comment va se passer ce tirage. Et on commence du coup, avec les énergies donc générales un petit peu pour vous pour cette année. Dans quelle ambiance vous allez être? Waouh, on a la belle carte de gardien de la terre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour ceux et celles à qui ça parle, qui sont vachement connectés au règne, déjà vous voyez, au règne animal. Moi je vois des gens, des signes très, très portés sur la nature, sur des choses simples, sur... peut-être vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'animaux ou des choses comme ça. En tout cas, quelque chose qui ça vous parle en tout cas. Moi je vous vois vachement connecté à la nature pour le coup. On a Ancrez-vous à la terre. Elle est très belle. Elle est sortie aussi pour le choix numéro 2, je crois. Ouais. Ok.
Là, pour le coup, vous voyez, autant dans le choix numéro 2, elle me faisait beaucoup parler aux ancêtres. Là, pour le coup, avec l'autre, elle me ramène beaucoup, encore une fois, à la nature. Peut-être vous avez quelqu'un qui, voilà, qui est très... voilà, qui faisait les choses simplement, qui aimait vivre, vous balader en nature, ou en tout cas, même si c'est des voyages ou des choses vraiment en connexion à la terre, quoi. Il y a vraiment, peut-être même des personnels un peu dans l'énergétique ou des choses comme ça, vous avez besoin justement de cet ancrage à la terre. Et vous avez remplissez votre puits. On a la carte de la retraite, pardon, du repos et du ressourcement. Alors attendez, parce que je ne vois pas le retour. Hop, est-ce que vous voyez? Désolée pour le cadrage, mais moi je ne vois pas très bien. Hop, voilà. Ok. Oui, donc on voit vraiment que c'est une année où au niveau énergétique, je pense que vous allez être quelqu'un de, c'est peut-être déjà votre cas, mais très connecté à la nature, je le répète, c'est vrai, au règne animal, ça parle beaucoup peut-être pour certains, parce qu'on voit qu'on a un peu tous les éléments, vous voyez, on a énormément le signe de la terre, on a même énormément, on a aussi de l'eau, parce qu'avec le puits, on a aussi cette idée de, moi j'ai envoyé le cycle de l'eau qui, comme voilà, au niveau de la rivière, vous voyez, donc vraiment au niveau des énergies, au niveau, vous allez peut-être, c'est une année, vous allez peut-être travailler des choses, vous allez peut-être faire ressortir un peu des choses un peu qui étaient la force, un peu ancrées, quoi. Parce que la carte centrale, c'est ancrez-vous à la terre, donc je pense que on nous parle d'empathie, d'hypersensibilité et de se connecter à la nature. Donc c'est vraiment peut-être pour vous, peut-être si vous êtes quelqu'un justement qui travaillait un petit peu dans cette énergétique, ou en tout cas qui est hypersensible, on voit que la nature, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous ressourcer, vous recharger les batteries. Hein. Ça, je pense que c'est hyper important. Je pense que c'est une année où vous avez besoin peut-être de solitude, entre guillemets, ou en tout cas, quand il y a un peu un trop-plein, on voit que c'est vraiment se reconnecter à l'ancrage, à la nature, qui va vraiment vous façonner au niveau des énergies, quoi. Parce que remplir aussi votre puits, le repos, le ressourcement, c'est que vous avez peut-être besoin d'éliminer certaines choses qui étaient peut-être plus bonnes pour vous et au contraire maintenant de remplir de bonnes vibes, de bonnes énergies, de bonnes choses pour vous, quoi. Peut-être vous allez faire le tri au niveau, on va les voir un petit peu dans le tirage général, mais peut-être ça peut être au niveau de l'entourage, ça peut être, je sais pas, ça me parle là, mais ça me sort alimentation, donc peut-être au niveau de l'alimentation vous allez faire des choses beaucoup plus saines pour vous, pour votre corps, peut-être parce que aussi votre corps a besoin de choses plus simples, plus saines. Voilà, si ça vous parle, ça. On voit que c'est voilà, une année où c'est des choses qui vont s'accomplir, quoi. Donc on va aller voir avec le tarot ce qui ressort au niveau général, professionnel. Je l'englobe en même temps parce que je trouve que ça vient bien, quoi. Enfin, en tout cas, moi, de la façon dont je fais le tirage, ça me parle comme ça. Puisqu'un peu tout se suit, hein, donc forcément. Alors, on a le 2 d'épée. D'épée. Ouf, ça commence bien. 2 de bâton. Le 2 de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte du Fool. Et on a la reine de coupe. Ouais, donc certains font un peu... prennent un peu, un peu à l'image du Fool. Hein, prennent un peu le sac à dos et partent un peu... En fait, il y a pour certains vraiment une envie de départ, de partir d'un endroit, d'une situation, d'un travail peut-être pour certains. Parce qu'on voit que vous cherchez à partir. Hein, et on a la reine de coupe. Donc on est au niveau... Oups. Alors écoutez, je crois qu'elle est sortie... Oui, elle est sortie pour les 3 tas, celle-là. On a vraiment le 3 de bâton. Donc écoutez, pour moi, ouais. Il y a vraiment pour certains qui veulent enclencher une nouvelle étape, partir d'un endroit et tout. C'est vraiment l'année où... En tout cas, alors là pour le coup c'est un peu plus timide peut-être parce que on va aller voir pourquoi. Peut-être parce que ça dépend pas que de vous, hein, si vous êtes voilà, en couple, en famille, etc. Peut-être un départ qui se fait peut-être à deux, parce qu'il y a peut-être des mutations, il y a peut-être des choses comme ça, parce que ça bouge physiquement, concrètement dans la matière. Mais on voit que le Fool, moi je regarde les regards toujours et on voit qu'il est plus dans quelque chose, vous voyez, il se tourne vers ce 2 de bâton et en même temps j'ai ce 3 de bâton qui veut aller de ce côté. Donc en fait, je pense que déjà il y a cet effet triangulaire, donc il y a peut-être cet effet de
Oui, vous n'êtes pas la seule ou le seul à décider parce qu'il y a un impact, vous voyez, si vous partez de quelque part, il y a un impact pour les proches, etc. Donc je vois que c'est pas de votre fait seul, quoi. Peut-être c'est pour ça que ça se fait timidement ou ça a peut-être du mal à arriver. Alors qu'est-ce qu'on a? Attendez, on va voir par la suite parce que je ne fais pas le truc en entier aussi. On a la carte du soleil qui ressort. Donc déjà, on a deux arcanes majeures, l'une sous l'autre. Donc on a bien vraiment cette envie de... Bon, le nouveau départ quand même peut se faire. On est... Ouais. On a le 10 d'épée. Le 10 d'épée quand même, là, il ressort dans... Alors, là, ça peut parler vraiment qu'à certaines personnes. Il y a peut-être certaines personnes qui se sont senties trahies dans une situation et qui, du coup, cette année, ont peut-être justement envie de ce nouveau départ, de cette nouvelle perspective d'avenir, mais qui, au niveau relationnel, c'est peut-être un peu chaud, quoi. Ouais. J'ai l'impression que vous y allez... Moi, j'ai l'impression que vous y allez à tâtons, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un pas qui est fait, vous savez, un pas en avant, deux en arrière, parce que j'ai l'impression que c'est pas franc, quoi. Euh, Ouais, et pourtant, à la fois, j'ai ces deux cartes centrales qui... Waouh, au contraire, non, c'est bon, je change de truc, je pars ailleurs, machin, tout ça. Et en même temps, elle est entourée de cartes qui sont plus mitigées, ou en tout cas plus timides, peut-être parce que vous avez des... Voilà, moi je pense qu'il y a peut-être beaucoup de peur, peut-être d'appréhension. Peut-être, voilà, c'était pas des choses qui peuvent se faire du jour au lendemain, il y a un peu ça. Peut-être aussi parce que dans une situation, ça peut être au niveau sentimental comme professionnel, mais en tout cas quelque chose qui vous a touché, voilà, ça vous prend aux tripes, quoi, hein, ça vous a touché à cœur d'accomplir quelque chose, de faire quelque chose. Et là, j'ai l'impression que voilà, vous avez besoin de faire des choses pour vous aussi. Il y a un peu ça, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous remettre au centre de l'histoire, pour ceux à qui ça parle. Ouais. Oui. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont peut-être fait trop plaisir autour de vous et que du coup, ben, vous êtes là. Et du coup, c'est vous qui vous retrouvez, vous voyez, un petit peu en balance. Mais bon, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de Pentacle. Waouh, waouh, trop bien. Là, vous avez vraiment la réussite qui pointe le bout de son nez, comme on dit. Donc déjà, si c'est au niveau professionnel, si ça vous parle, il y a vraiment la reconnaissance de votre travail, la reconnaissance... si vous êtes par exemple dans un milieu où vous êtes en groupe, entre guillemets, une équipe, quoi. Moi, j'ai l'impression que vous sortez un peu plus du lot. Si vous êtes en entrepreneuriat, on voit que vous allez réussir, que vous mettez en place des choses dans le temps, que c'est quand même pérenne, mais que, ouais, il y a la réussite, quoi. Je veux dire, attendez, vous voyez? Oh, Joey, il a l'Oscar, là. Vous allez réussir. Voilà. Alors, donc, c'est l'accomplissement aussi de ce qu'on veut entreprendre, parce qu'on voit que vous voulez vers un nouveau départ qui a de belles perspectives, quoi. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de Pentacle. Donc, ouais, vous y allez. Vous avez un objectif en tête. Et on a encore, disons, le 7 de Pentacle. Je crois que c'était le tirage d'avant aussi, qu'il y a beaucoup... on retrouve pas mal des mêmes cartes. Ouais, le 7 de Pentacle. Parce que, moi, pour moi, vous voyez, il y a l'objectif que vous avez en tête. Alors pour certains, clairement, dans un milieu professionnel, vous êtes senti un peu trahi, dans le sens peut-être délaissé. Peut-être certains ont eu la reconnaissance qui vous était due. Il y a peut-être un peu ça. Mais ouais, pour moi, vous avez quand même votre place. Vous avez vos acquis, vous avez vos compétences. Moi, je pense que c'est une année très constructif sur le plan matériel. Je mets matériel entre grands guillemets, c'est-à-dire que professionnel, peut-être même immobilier, j'entends par là peut-être... parce qu'en fait, moi je vois que vous voulez... Oui, parce que j'ai le truc de... Vous voulez vous ancrer quelque part. Donc en fait, ça peut parler pour certains au niveau, comme je disais, professionnel, où vous allez vraiment acquérir un statut. Pour d'autres, ça va être... ouais, si vous voulez... donc au niveau matériel, au niveau des projets immobiliers, moi pour certains vous allez
il y a des constructions par exemple possibles, il y a parce que moi je vois quelque chose qui va durer dans le temps, vous voyez. Donc signer des compromis de vente, il y a des compromis il y a des choses comme ça. Vachement, cette année elle est très administrative aussi, je sais pas pourquoi. Ouais, parce qu'on voit vraiment avec les pentacles, on est dans le terrien, on est dans le concret quoi. Donc ouais, pour moi c'est une année où vous allez vraiment acquérir entre guillemets des biens, acquérir, vous voyez, un statut. C'est ça, voilà, c'est ça que je voulais te dire, pardon. Ça y est, ça fait une jolie phrase, je l'ai sortie. Donc voilà, on voit que c'est une belle année pour vous, très prospère de ce côté-là. Donc écoutez, je vous le souhaite. On va aller voir un petit peu au niveau, alors, sentimental / relationnel, parce que forcément, dans ceux et celles qui vont regarder cette vidéo, certains sont en couple, certains sont célibataires, certains sont en crush, certains sont en séparation, et tutti quanti. Donc forcément, voilà, on va avoir un petit peu voilà, ce qui ressort. Je ne veux pas faire de distinguo que pour eux, que pour ça. Non, on va voir ce qui ressort. Alors, on nous parle de l'automne, du détachement, de lâcher prise. Ok. On a la guérison, le calme, l'équilibre, la paix. Bon, avec le lâcher prise. Hein. Ok. Ça suit son cours, j'ai envie de dire. On a la carte de l'isolement, de dialogue, de solitude, de silence. Ouais. On a la carte de la toxicité, des addictions, des dépendances, des obsessions, vous voyez. Alors c'est peut-être au niveau relationnel, on nous parle aussi, parce que vous voyez, tu as de lâcher prise, de détachement, etc. sur des choses qui sont toxiques pour vous. Alors à voir dans votre, voilà, comment ça peut vous parler, ça ne vous parle pas, ne prenez pas bien sûr. Mais on voit que, parce qu'on vous parle de détachement, de faire attention, donc peut-être ça peut être aussi, on nous parle d'attachement, peut-être vous avez un attachement affectif à quelqu'un qui n'est peut-être pas sain pour vous. Peut-être vous avez du mal à oublier quelqu'un qui est peut-être toxique pour vous. Ça, on vous le met un petit peu en face, parce qu'on vous dire, parce qu'on vous parle de lâcher prise, d'équilibre et d'isolement. Enfin, l'isolement, il va avec la solitude, pardon, parce que peut-être justement, il faut que vous vous détachiez d'une certaine personne ou d'un certain lien, en tout cas quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Vous voyez, parce qu'il y a la guérison derrière. On a la guérison, on a la paix, on a le calme. Donc, voilà, peut-être entourez-vous mieux, changez des choses. On a quoi carte de l'invitation, divertissement, ok. Vous voyez, on vous invite peut-être à faire... à rencontrer peut-être quelqu'un d'autre, si on nous parle d'une personne en particulier, si ça vous parle. Vous voyez, il faut peut-être un peu changer de... Parce que peut-être vous bloquez sur une personne alors qu'on vous dit, ben non, tu vois bien que ça marche pas, peut-être une relation qui n'est pas forcément équilibrée, qui peut être peut-être que dans un sens, etc. Voilà, on voit que c'est pas ce qui vous... comment on peut dire, c'est pas ce qui va vous enrichir, quoi. Et on a l'épreuve, la difficulté. Bon, c'est un peu plus complexe au niveau sentimental peut-être cette année, parce que peut-être c'est une année aussi... on l'a vu tout à l'heure, que vous êtes vraiment centré sur des choses concrètes. Donc peut-être qu'au niveau relationnel, c'est un peu plus le côté qui va pêcher, entre guillemets. Mais bon, ça reste un tirage général, hein, voilà. Mais oui, parce que peut-être vous allez porter votre attention sur autre chose et laisser peut-être un peu plus de côté le sentimental. Alors là, c'est peut-être pour ceux qui sont seuls, peut-être actuellement, et qui ne veulent pas forcément... Parce que moi, je vois que certaines personnes, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, qui sont vraiment encore sur des choses passées, ou une personne qui vous a fait, concrètement, qui vous a fait du mal, qui vous a pas... Voilà. Parce que moi, là, je pense que c'est une année transitoire dans ce niveau-là, c'est-à-dire que on vous dit, c'est peut-être une année de reconstruction personnelle, de faire le tri un peu dans des personnes qui ne vont plus vous faire du bien, qui ne vous apportent pas du bien dans votre vie.
il y a un peu ça, parce que voilà, les épreuves, c'est aussi ça. C'est oui, je me sépare, je fais le choix de me séparer de certaines personnes, voilà, parce qu'il y a des choses qui ne matchent plus. Peut-être qu'il y a besoin de sortir un peu son sac, vider son sac là. Il y a un peu ça aussi pour certains. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte des superficialités, pardon, qui ne va pas au fond des choses. Donc vous voyez, on vous parle bien d'une relation qui va pas bien loin peut-être pour certains et qui voilà quoi, qui vous correspond pas forcément. On a la consultante femme et on a le oui. Voici la réponse à votre question. Mais moi le oui c'est vous voyez, le visage il se tourne vers le oui, donc vers vous, vers moi j'ai l'impression qu'il faut vous. Alors pour ceux à qui ça parle, encore une fois, je ne les répéterai jamais assez, mais vraiment si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas à votre place, là on vous dit c'est une année où vous allez vous choisir vous d'abord, où le relationnel slash sentimental c'est surtout pour vous, c'est-à-dire que vraiment vous allez être vers des personnes qui vont vous correspondre pour vous plus, mais d'abord il faut choisir vous, il faut d'abord enlever ce qui ne va pas, vous séparer de personnes qui vont pas avec vous, qui vous font. Voilà, moi j'ai certains qui, j'ai l'impression, pour plus bas que, on vous traite plus bas que terre presque. Donc là, je sais pas à qui ça va parler, mais ben non, c'est que c'est pas ça, quoi. Faut dégager, quoi. Maintenant, c'est toi. Pense à toi d'abord. Il y a ça, et on va aller voir avec un autre jeu aussi pour compléter. Parce que bon, voilà, ça peut pas parler à tout le monde ce genre de situation. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Bon, elle ressort, hein, la relation toxique. Hein. Voilà, il se pourrait bien que une personne de votre entourage nuise à votre morale, à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Ça peut être, bon, on est dans le sentimental relationnel, ça peut vraiment être une personne aussi autour de vous qui vraiment est pas bonne pour vous, quoi. Ouais. Vous voyez, vous êtes manipulé, un peu le côté pantin, là. Parce que vous êtes là que quand la personne a besoin de vous, et quand c'est vous qui avez besoin d'elle, elle n'est pas là, quoi. Ça peut parler comme ça aussi. Voilà. Ouais, donc vertu et opinion, l'opinion des autres peut influencer votre perspective du bien et du mal. Vous voyez, on voit que vous avez du mal un peu à vous imposer, à choisir, vous êtes un peu perdu peut-être. C'est peut-être une année justement à prendre des décisions, à trancher. Ouais, voilà, donc on nous parle du chemin de la prudence, si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance. Rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Donc moi, c'est parce que moi, ce qui ressort, en tout cas c'est ce qui a voulu ressortir sur ce tirage-là, c'est que voilà, ne pas vous attacher aux mauvaises personnes, de ne pas entretenir, nourrir des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vous mèneront peut-être nulle part et qui, voilà. Au contraire, on vous pousse à, vous voyez, entre la prudence, on voit que vous avez besoin de faire un choix parce que vous vous rendez compte que c'est pas normal, que ça va pas dans votre sens aussi, ça vous apporte pas la joie, l'équilibre, le bonheur que vous avez envie et qui vous fait, voilà, donc on a tous droit. Donc, ouais, c'est une année au niveau relationnel peut-être un peu plus compliquée. Peut-être c'est une année où justement vous allez travailler là-dessus. Où il va falloir un peu justement penser, vous voyez ce qu'on disait juste avant, penser à vous et voilà, éliminer, si ça vous parle, éliminer voilà, ce qui ne va pas, ces personnes toxiques autour de vous, en tout cas des situations toxiques dans lesquelles vous n'avez pas votre place et qui n'est pas faite pour vous. Voilà. On va continuer, on va aller voir un petit peu la carte du début. Alors, celle que vous aviez au tout début, on va aller voir maintenant. Alors, c'est une carte qui va résumer un petit peu l'année, parce que j'avais pris une carte avec des animaux pour un peu cette idée, hein, entre guillemets, animal totem de l'année, c'est-à-dire dans quelle énergie vous allez, dans quelle vibes, voilà, va refléter cette année. Voilà, vous avez la carte de la tortue entre deux mondes, nouvelle direction. Donc, ouais, nouvelle direction. Donc, cette année, vous voyez, c'est une belle année pour changer de cap, pour changer de lieu, pour changer, comme on a vu peut-être auparavant, s'il y a des choses toxiques un petit peu dans votre vie. Voilà, la tortue c'est doucement mais sûrement et j'aime beaucoup cet animal à titre personnel parce que c'est un animal qui a beaucoup la sagesse aussi dans l'idée de... Moi je pense que vous êtes peut-être cette personne
moi je me sens assez hypersensible, qui prenait beaucoup, on l'a vu au tout début du tirage, si ça vous a parlé aussi, mais peut-être vous êtes quelqu'un qui a englobé un peu l'énergie de tout ce qu'il y a autour de vous, donc forcément il y a le bon, il y a le mauvais, et, on vous invite aussi, c'est une année, vous voyez, de nouvelles directions, c'est une année transitoire, parce que là on parle de entre deux mondes, donc je pense que vous allez au fur et à mesure vous détacher de ce qui ne va plus, des choses un peu toxiques autour de vous, ça peut être, voyez, dans vos habitudes aussi, il y a des choses peut-être qui ne vont plus. Donc c'est une jolie année pour aller tout en douceur tout au cours de l'année vers des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous parler, qui vont être j'ai beaucoup cette notion de calme, ça on l'a dit au début. Hein. Ça ressort beaucoup. C'est une très jolie année pour commencer un nouveau chemin tout en plus, regardez cette carte quoi. Elle est vachement solaire, regardez-moi cette belle énergie de... moi j'ai le soleil, j'ai l'impression d'avoir le soleil en pleine face. Parce que vraiment, il y a besoin de retrouver du dynamisme aussi pour certains, pour ceux qui sont peut-être fatigués, parce que là je ressens... j'ai un petit coup de barre d'un coup là. Peut-être retrouver cette énergie, vous en avez besoin, faites-vous du bien, allez faire des choses qui vous vont faire du bien aussi au corps, au mental, faites-vous aider aussi. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Faites-vous aider, il y a des praticiens que vous avez besoin d'aller voir, vous voyez voilà. J'ai l'impression d'aller voir de l'aide extérieure aussi, ça peut pas faire de mal ça aussi pour certains. On termine un petit peu, je vais faire deux petites cartes. Alors celle-ci c'est les... comment ça s'appelle, pardon? Pouvoir personnel, donc c'est des choses un petit peu pour vous donner un petit peu du peps pour cette année-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, elle est belle. Donc la carte de je suis bénie. Alors peut-être il y a des gens qui sont qui ont choisi ce choix, qui sont assez spirituels, qui demandent un peu, vous voyez, qui est un petit peu à ces gens, aux anges, aux guides, peu importe votre croyance ou religion. Vous voyez, c'est ce truc de spiritualité un petit peu qui vous anime. On a la carte du j'ai le droit. Donc vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez le droit de faire des choses pour vous, vous avez le droit d'être bien, vous avez le droit de vous accomplir. C'est une belle... voilà. Parce que, vous voyez, on parlait de transition, de stopper des choses qui ne vont plus. C'est une belle année qui va arriver parce que vous voyez derrière, il y a marqué je suis heureuse. Donc heureux, hein, si vous êtes un homme bien sûr. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée c'est une année où vous allez pouvoir vous accomplir aussi, vous. J'ai l'impression que c'est un travail beaucoup plus intérieur pour le coup. Parce que vous aussi, vous avez droit au bonheur, à des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous plaisent. On a envie de bonnes vibes cette année-là. Allez, on se donne le petit coup de boost, le petit coup de chance qui sort. Et on termine avec la petite carte. Message vibratoire, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette année? Vous avez la carte 222. Peu importe ma situation actuelle, l'univers m'envoie toujours les meilleures solutions pour m'aligner à ma santé parfaite. Je suis protégée, ça rejoint un petit peu, je suis bénie aussi. Hein. Et je sais que tout va bien, à moi au bon moment pour que ma santé soit radieuse et optimale. Donc on vous parle de protection, de sécurité, de santé au sens large. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est une belle année, vous voyez, pour vous apporter tout ça. Donc écoutez, je vous souhaite en tout cas. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très belle année 2024. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!